Le satisfecit d'Emmanuel Macron après le sommet de Bruxelles. Hier soir au journal de 20h de TF1, le chef de l'État est venu défendre l'accord trouvé sur le plan de relance européen. Marie Régnier. À plusieurs reprises, le chef de l'État a tenu à mettre en valeur le caractère historique de cet accord. C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Car pour la première fois, l'Europe va créer une dette commune et de l'enveloppe globale des subventions, la France touchera 40 milliards d'euros. Je peux vous dire une chose très simple, c'est pas le contribuable français qui le paiera. Ça veut dire que cet argent viendra de l'Europe sur notre budget, sans que nous ayons besoin de le financer, ni par notre propre endettement à nous, ni par nos impôts. Mais pour Fabien Di Filippo, député Les Républicains de Moselle, le chef de l'État ne dit pas tout et il y aura bien des contreparties à cet accord. Les pays qui n'étaient pas d'accord ont obtenu certaines choses, et notamment pour l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, un certain nombre d'autres pays, c'est 10 milliards de réduction de leur contribution chaque année au budget de l'Union européenne, là où la France, elle, va devoir augmenter ses contributions. Donc on le voit bien, on ne peut pas parler d'un accord historique, ce qu'on peut parler, c'est d'un mauvais compromis. D'autant plus mauvais, selon les Républicains et la France Insoumise, que pour sauver l'enveloppe de subventions, l'accord prévoit des coupes dans plusieurs programmes européens, comme l'Europe de la santé ou le programme Erasmus.